Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Présidente, Madame la Première ministre, hier vous avez été défaits, vous et tous les semeurs de haine. Hier, votre loi immigration a été battue par l'Assemblée du jamais vu en 25 ans. Hier, nous sommes fiers d'avoir épargné au pays 2 semaines de déchaînement de paroles racistes et xénophobes. Celles qui divisent le peuple, celles qui permettent les passages à l'acte de la tentative d'égorgement de Mourad aux expéditions punitives racistes à Romans-sur-Isère. Hier comme demain, nous serons toujours les gardiens de l'unité du peuple. Hier, nous sommes fiers de vous avoir rappelé que la France n'a jamais été une nation ethnique, mais sera toujours une nation politique, fondée sur la promesse liberté, égalité, fraternité. Hier, vous avez été défaits. Après un président élu par défaut, une première ministre sans confiance, vous voilà à la tête d'un gouvernement minoritaire, sans légitimité parlementaire ni populaire. Hier, votre ministre de l'Intérieur a osé parler de déni de démocratie. Le déni de démocratie, c'est vous. 20-49-3. 2 ans de vie volée aux Français contre l'immense majorité du peuple. Madame la Première ministre, 149-3, vous n'êtes rien, si ce n'est un gouvernement incapable de légiférer et de gouverner. Hier, vous avez osé dire que l'Assemblée s'était déshonorée et ne représentait pas les Français. Mais les Français veulent des augmentations de salaire, une véritable politique contre la vie chère, des services publics qui assurent l'égalité des citoyens. Ils veulent en finir avec un gouvernement qui a fait régresser la France à l'état d'un pays qui a faim. Dans toutes les démocraties, quand un ministre est battu, il doit démissionner. Dans toutes les démocraties, quand la représentation nationale rejette un texte, il est retiré. Madame la Première ministre, sentez-vous cette odeur de fin de règne? Tôt ou tard, vous serez contraint de retourner aux urnes. Le peuple devra alors choisir entre le camp des élites racistes ou celui de l'Union populaire. Madame la Première ministre, partez le plus vite possible. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Votre temps est écoulé. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot. Hier, une fois de plus, vous vous êtes coalisés avec le Rassemblement national. Hier, une fois de plus, vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite. Vous qui souhaitez l'immigration sans règles, vous avez voté avec des partisans de l'immigration zéro. Vous qui souhaitez des régularisations massives, vous avez voté avec ceux qui prônent la fermeture des frontières. Et pour quel résultat, Madame la Présidente Panot? Malgré vos tentatives d'empêcher la discussion, le débat parlementaire va se poursuivre. Une commission mixte paritaire va être convoquée. Malgré vos tentatives pour empêcher le débat, nous ne renoncerons pas à apporter des mesures fortes pour nos concitoyens. S'il vous plaît, un peu de silence. Mais je pense que définitivement, le débat, ça n'est pas pour vous. Alors, Madame la Présidente Panot, hormis quelques secondes... Non mais vous êtes fâchée avec la démocratie, Madame la Présidente Panot, et votre groupe avec. Alors, Madame la Présidente Panot, hormis quelques secondes de satisfaction à l'Assemblée et quelques minutes d'attention dans les médias, qu'avez-vous obtenu ? Finalement, Madame la Présidente Panot, par votre attitude et celle de votre groupe, ceux qui sont pénalisés, ce sont les Français. Les Français qui soutiennent très largement notre texte. Les Français qui attendent que nous prenions des mesures fortes pour réduire l'immigration illégale et pour mieux intégrer les personnes que nous choisissons d'accueillir. Les Français qui veulent que nous trouvions des compromis, pas des coups politiques à la petite semaine. Mais vous, que leur proposez-vous?
Vous ne leur proposez que le blocage de nos institutions. Vous ne leur proposez qu'une union sacrée entre la NUPES et l'extrême droite. Vous ne leur proposez que le chaos. C'est irresponsable, c'est dangereux. Et avec le ministre Gérald Darmanin et tout mon gouvernement, nous choisirons toujours le chemin de l'action et de la responsabilité au service des Français. Je vous remercie.